Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Flavian et bienvenue pour une toute nouvelle critique de la saison 3 de Squid Game. Donc j'ai déjà fait pour l'épisode 1, donc n'hésitez pas à aller le voir, hein, bien évidemment, la critique. Là, je vais plus me centrer sur le dernier épisode comme critique. Et après, on va un peu s'éparpiller avec les saisons de Squid Game et au fur et à mesure des épisodes de la saison 3. Ça sera 100% spoil parce que je ne vois pas d'autre idée que spoiler pour détailler un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la série, qui regardent la série et qui reviennent vers la vidéo pour en savoir mon avis. Donc, Squid Game saison 3. Est-ce que d'abord j'ai bien aimé cette saison 3 de Squid Game? Et franchement, oui, j'ai plutôt bien aimé la saison 3 de Squid Game. J'ai trouvé ça, franchement, la globalité de la saison 3, je l'ai trouvé personnellement oui, je l'ai trouvé plutôt sympa. Voilà, plutôt sympa. Dans un des épisodes de Squid Game, donc attention le spoil, t'as la fille qui est enceinte, vous savez, la joueuse de 122, elle est enceinte, et à un moment dans l'épisode, dans un jeu, cache-cache, elle va se cacher dans une pièce, etc., avec la mère, tu sais, avec les cheveux grises, etc., et la femme trans, parce que je ne sais plus son nom de famille, hein, enfin, je sais plus son prénom. Donc, eux trois, ils forment les trois mousquetaires un petit peu, donc ils sont potes quoi, donc oui, il faut qu'ils se sauvent entre eux, etc. Jusqu'à temps que la 222 accouche dans une pièce. C'est plutôt bien trouvé quand même le moment, pour accoucher, etc. Dans une pièce comme ça, hop. Et à partir de là, voilà, dans peut-être quelques épisodes, etc. T'as les VIP, etc. et les maîtres du jeu qui remarquent qu'il y a un bébé et ils vont un peu déshumaniser un petit peu le jeu en mettant 222 comme joueuse avec son bébé. Donc à partir de là, on déshumanise le jeu. Voilà, ça va un peu s'entourer avec la situation du coup de la femme et le bébé, et aussi le genre 456, qui lui, plus tard, dans un épisode, dans un autre jeu, donc le soit l'accord dans l'épisode 3, je crois, va promettre du coup à la mère, du coup, il va prendre le bébé, etc. Il va promettre de la protéger, etc. Qu'il va ne lui rien arriver, etc. Que en gros, va protéger le bébé. Donc, voilà, donc là, il fait l'épreuve, etc. Et 222, la joueuse, va finalement se suicider. Voilà. Donc, pendant le jeu, donc c'est très dramatique. Elle saute, elle meurt, vu qu'elle s'est reçue... bref, elle était blessée à la cheville, ça lui faisait très mal, elle pouvait pas sauter, etc. Du coup, elle a décidé de se suicider, etc. Parce que le temps, il n'y avait pas de temps. Du coup, c'est la responsabilité du jeu 456 avec le bébé, du coup, pour le protéger, etc. Donc là, il a une pression assez lourde, etc. Bon, il y a d'autres épisodes, etc., qui sont passés, etc. Je vais pas tous vous spoiler tout. Le dernier épisode. Là, je passe directement au dernier épisode, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, oui, le dernier épisode, c'est le dernier jeu, quoi. Le nouveau jeu, il me semble. Le triangle, le carré, le rond. Là, ils font les épreuves, voilà, il faut que quelqu'un tombe pour commencer l'épreuve. Ils commencent l'épreuve, il faut que quelqu'un tombe, et après, ils doivent, en gros, passer à un autre niveau, parce que c'est tiré à 3 parties, ce jeu. Ils ont 15 minutes au triangle, et puis après, ils ont 15 minutes au carré, ils ont 15 minutes au rond. Bref, on passe tout ça, nanana, bref. Et il y a une révélation, le 333 est le père, du coup, de la fille, etc. Il lui annonce à ces groupes-là de gangs qui veulent tuer le bébé, parce que pour eux, c'est un désavantage. Et du coup, 456, il va pas le laisser faire. Et j'ai remarqué aussi que ça jouait un peu sur ça. Genre en mode, eux, ils veulent tuer le bébé 456 avec, hein, quitte à faire. Mais ils vont un peu retarder ça jusqu'à la fin de l'épreuve. On sent un petit peu ça. Il y a eu des morts, etc., comme d'habitude, bref. Et du coup, on est dans le cercle, là qui reste le père, 333, 456, 222. Là, je me suis dit, mais là, c'est logique. C'est logique. 333, c'est le père. Il veut protéger sa fille.
456 a le devoir de protéger aussi la fille. Donc eux deux, quoi qu'il arrive, même s'il y a 456 qui meurt, il y a bien 333 qui va bien se sacrifier pour sauver sa fille. Ou 456, s'il reste, il va bien se sacrifier pour sauver 222. Donc en fait, c'est logique un petit peu. On le sait que, pour ceux qui l'ont vu, voilà, il va y avoir un sacrifice, du coup, de la part de 456. Il regarde un peu la caméra, donc il parle un peu au VIP, au maître du jeu, il dit « On n'est pas des chevaux, on est des humains. » Voilà, ils sont humains. Donc, ils vont pas tuer un bébé pour un jeu. Donc, ils sautent, ils se sacrifient. C'est un moment, bah oui, aussi un peu dramatique, etc. Parce que, bah voilà, on s'attache aussi à 456 depuis 3 saisons. Donc voilà. Et en parlant de saison, oui, c'est la 3e saison, mais on peut aussi parler aussi, bah oui, de la 2e saison, partie 2, finalement, finale, vu que c'est une suite directe aux 2. Donc en fait, c'est une partie 2 finalement. Mais voilà, ils ont préféré de considérer ça comme une saison 3 qui a moins d'épisodes que les autres quand même. Hein. On est sur de la première saison 10 épisodes, je crois, ou 8. Bon bah voilà, c'est la première saison, c'est en 2021. Donc oui, c'est un peu la découverte, qui change un peu des trucs qu'on voit sur Netflix. C'est un peu une nouvelle ère pour Netflix parce qu'après, ça va devenir mondial. Ils ont compris ça, ils se sont dit, bon allez, on fait un 2. On fait un 2, on va utiliser 456 comme sauveur, etc., qui était plutôt logique, enfin voilà. Après la saison 3, bah, c'est la suite à la saison 2 direct. Le dernier épisode était plutôt sympa. Voilà, il était sympa. Même, on va voir à Los Angeles une apparition de Cate Blanchett où il fait le jeu de la carte, vous savez qu'il faut taper tout ça à une autre personne. Donc, on va comprendre qu'il peut avoir lieu un Squid Game en Amérique. Donc, ça voudrait dire que Netflix aurait peut-être prévu de faire un Squid Game version américain. Voilà, ouais, ok, d'accord. Bon, bah, évidemment, si ça se fait, bon, on le regardera pour voir ce que ça donnera. Mais bon, je pense pas que ça fonctionnera autant que ça a fait ce Squid Game-là en Corée. Donc, voilà, bon, bah, on verra bien. Si ça se fait ou pas. Après, je vais pas vous tout dire l'épisode, etc. Mais voilà, en tout cas, je voulais parler de certains épisodes par-ci par-là. Voilà, je voulais donner mon avis en global. La saison 3 de Squid Game. Désolé, hein, j'étais obligé de spoiler. Ça dure un peu plus longtemps que les autres critiques là, mais bon, j'étais obligé de trouver un moyen de parler de la fin de la série. Voilà, pour clôturer un petit peu tout ça. Donc, j'ai noté 3,5 sur 5. J'espère que en tout cas, cette critique sur Squid Game vous aura plu. N'hésitez pas à y liker si c'est le cas, à commenter, donner votre avis sur la saison pour ceux qui l'ont vu, évidemment sans de spoil pour ceux qui l'ont pas vu. De toute façon, s'il y a un spoil, je supprime directement le commentaire. Voilà, vous avez plus de choix. Partagez à vos amis et ennemis comme vous le souhaitez, cinéphile ou pas. N'hésitez pas à aller en streaming peut-être pour découvrir la saison 3 de Squid Game ou bien au cinéma pour découvrir Jurassic World Renaissance. Et la prochaine critique, c'est Jurassic World Renaissance que je vais faire en critique. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos ou de nouvelles critiques. Mouah, mouah, mouah. Ting ting. Abonnez-vous, on est à 207 abonnés. Merci beaucoup.